Et les amis ont fait un breaking news, un scoop, une première. C'est la première fois qu'on fait ce bam. Mon cœur bat très fort, je plaisante. Claude Archer qui est parmi nous, encore, toi, mais on est ravis de t'accueillir. Transparencia qu'on connaît déjà, on va pas revenir là-dessus. Crée une petite sœur ou un petit frère qui s'appelle Transparency avec un Y. Pourquoi et qu'est-ce que c'est? Mais c'est les élections, donc c'est le moment où des activistes comme nous peuvent avoir le plus d'impact, c'est-à-dire forcer, ce qu'on demande depuis longtemps, un contrôle direct sur le monde politique ici bruxellois, c'est-à-dire voir en direct tout ce qui est dépensé, les factures en ligne, éviter la faillite actuelle de la région bruxelloise, que ce soit avec les centaines de millions de consultants ou le métro bruxellois. Et ce contrôle direct, c'est bien, il faut aller au moment des élections, essayer de gripper le système, qui est complètement cadenassé. Avec un système astucieux, mais qui a une espèce de compromis à la belge. La minorité à Bruxelles, ce sont les Flamands. On a équilibré en augmentant les voix de chaque élu flamand qui se présente aux élections bruxelloises. Fois 8, c'est ça. Donc, s'il a permis à des gens comme Pascal Souet, pour prendre l'exemple, d'avoir ces voix qui étaient multipliées à Bruxelles. C'est ça l'astuce. Oui, tout à fait. Donc en fait, à Bruxelles, un homme, une voix, ça n'existe pas. Il y a une sorte d'apartheid où, pour un député, une liste citoyenne doit obtenir 27 000 voix, tandis que du côté néerlandophone, pour avoir un député, une voix ne doit obtenir qu'une liste seulement 3 500 voix. Donc c'est un rapport de 1 à 8. Donc concrètement, quand un francophone dans l'isoloir clique sur NL au lieu de FR, à la Bruxelles, son vote est multiplié par 8. C'est-à-dire qu'avec seulement 3 500 voix, ça vaudra les 27 000 voix qu'il a du côté francophone. Donc le 9 juin, si tout va bien, tu deviens député. Pas forcément moi. On fait une liste ouverte à toutes. D'accord. Tout le monde peut encore s'inscrire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc je rappelle qu'il faut avoir 500 signatures de copains et de copines, que l'on fait avec des gens qui font confiance. Admettons que quelqu'un soit élu, c'est le cas. Transparency, un député. Que va-t-il faire et que va-t-il gagner et que fait-on avec cet argent? Alors, c'est très simple. Un député, en fait, en net, ça va faire de l'ordre de 8 000 euros. Et cet argent va être distribué pour que le député, lui, doit prester pour 2 000 euros pour un salaire médian, aller au Parlement, il doit faire ça, mais les autres 6 000 euros, les distribuer à des personnes qui vont continuer à faire ce contrôle citoyen. Le média alternatif, par exemple. Aussi, c'est ça. Du pied, Claude. Exactement. Mais bienvenue. Si vous êtes sur la liste se présenter, mettez vos candidats aussi, parce qu'effectivement, cette censure des médias publics bruxellois, justement, que ce soit BX1, que ce soit la RTBF, on en a déjà assez parlé, eh bien, il y a besoin de ce contre-pouvoir à la fois dans le Parlement, en mettant en gros, mais publier tout ce qu'il vous cache. Ce député, son rôle, ce sera ça essentiellement, c'est mettre en ligne tout ce qu'il vous cache. Et deuxièmement, liquider les 80% de son salaire pour alimenter ce rôle de média alternatif et ce rôle de contrôle citoyen. Tu es prêt à prendre des coups, évidemment en politique on en prend. Comment crois-tu que ça va être perçu dans le monde politique? Juste une blague ou bien quelque chose de sérieux qui va faire peur? Parce que je sais que tu as déjà des petits contacts qui sont établis, je pense. Oui, peur, c'est ce que pense le monde politique, en fait, on s'en fout complètement. L'important, c'est les citoyens, leur donner la confiance et leur montrer qu'ils ont un pouvoir beaucoup plus grand qu'ils ne le pensent. C'est toujours le credo Transparencia, yes you can, et ici, vous avez l'occasion de multiplier votre pouvoir par 8. En vous présentant vos listes citoyennes du côté néerlandophone, c'est pour ça qu'on a ouvert cette liste Transparency, vos voix, au lieu d'être repartis vers les grands partis, parce que du côté francophone, il y a un seuil infranchissable pour des nouvelles listes, qui est de 27 000 à 30 000 voix. La première fois, c'est impossible. Et donc, mettez-les, concentrez-les du côté néerlandophone, et là, vous aurez un impact beaucoup plus grand, x8. Et de ce côté-là, c'est toujours le rôle de Transparencia, donner confiance aux citoyens, pas au monde politique, qu'ils aient peur ou pas, on s'en fout, mais simplement que les citoyens disent, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. En se mettant du côté néerlandophone, vous le multiplierez par 8 le jour des élections. C'est parfaitement bilingue. Les candidats qui veulent se faire, c'est une condition, habiter la région bruxelloise et être bilingue. Oui, tout à fait. Donc il faut être néerlandophone en tout cas, ou avoir une carte d'identité néerlandophone. Alors ça, vous pouvez changer de carte d'identité, c'est aussi faisable, mais si vous devez siéger au Parlement, il faut évidemment être bilingue, il faut pouvoir s'exprimer dans les deux langues, ça c'est normal. Par contre, les électeurs, ce qui est très important, c'est chaque francophone ne le sait pas, mais il peut multiplier son vote par 8 en allant dans l'isoloir et en tapant sur NL au lieu de FR, à Bruxelles. On parle d'une exception bruxelloise, c'est une faille dans le système belge qui permettra aux francophones de démultiplier leur voix par 8. Maintenant, effectivement, les élus doivent parler néerlandais. Maintenant, les autres candidats ne sont pas forcés de parler néerlandais, ils doivent changer leur carte d'identité en néerlandais. Et surtout, les électeurs, eux, n'ont pas besoin d'être néerlandophones. Je veux dire, vous avez tout à fait le droit de voter pour une liste néerlandophone en tant que francophone à Bruxelles. Voilà, tu as reçu ta commune, ta carte d'identité annoncée en flamand, et le courrier était en français, ce qui est assez drôle. Donc on est dans ce contexte-là
On est dans le pays du surréalisme, du non-sens. On est là-dedans, en fait, Claude. Ah oui, c'est tout à fait drôle. Vous pouvez faire le test à votre maison communale, envoyer un mail en français disant bonjour, je veux devenir néerlandophone, et on vous répondra en français. Bien sûr, voilà, à partir de demain, vous êtes néerlandophone. Ça, c'est très très drôle, évidemment. Voilà, les amis, une nouvelle qui nous fait plaisir parce que ça a l'air plus concret, hein, donc on espère profiter d'une faille. Le système belge le permet. À Bruxelles, on en a envie que ça bouge. Eh bien, bon vent, mon ami Claude. Ben oui, tout à fait. On espère que tous les activistes, en tout cas de Bruxelles, vont comprendre qu'ils peuvent multiplier comme ça leur pouvoir par 8 et se partager en tout cas le résultat. Il faut savoir aussi, qui est très important, c'est qu'indépendamment de ça, il y a moyen de carrément empêcher le gouvernement bruxellois de mettre la région en faillite, parce qu'il est obligé d'avoir une majorité dans les 2 groupes linguistiques. Donc si vous injectez par exemple 7 000 ou 10 000 électeurs francophones sur les 600 000 du côté néerlandophone, le système explose. Le système explose parce que il n'y a plus moyen de faire une majorité du côté néerlandophone. Comme il y a un très petit nombre de néerlandophones, l'injection de 10 000 électeurs francophones dans le système bloque le système. Et donc ça, c'est le moyen aussi, concrètement, d'arrêter la mise en faillite de la région, qui est en cours par les gouvernements successifs à la région bruxelloise. Voilà, engagez-vous comme candidat, Transparency avec un Y, et puis engagez-vous en votant. Seul dans l'isoloir, vous choisissez de voter pour l'absurde. L'absurde, il est réel et il est là devant nous. Merci Claude pour te battre comme ça pour nous, citoyens bruxellois. Avec grand plaisir, Pierre, et donc longue vie à ce média indépendant si cette liste arrive à avoir des voix.